souffrance ni la peine, pas rien Dieu en haut, pour toujours m'arrêter, à cliquer de mourir pour moi, qui grand jour, jour glorieux, travailler. Pas mise non ciel là, pas charge pour porter, pas souffrance ni la peine. Bien-aimés, bonsoir à tous. Avec vous ce soir, votre humble serviteur Jacques-Niel Guillaume pour une autre capsule santé. Et ce soir, nous allons considérer ensemble le système lymphatique, plus précisément les canaux d'élimination. Donc, il y a plusieurs canaux d'élimination dans le corps, soit 7, mais nous en considérons généralement que 5. Donc, ce que nous voulons savoir pour débuter, avant même de voir ce que ces canaux d'élimination ont en commun, excusez-moi, c'est qu'est-ce que le système lymphatique. Donc, voyez-vous, le corps a la possibilité de s'auto-nettoyer elle-même, de s'auto-purifier elle-même, et cela se fait par le système lymphatique. Donc, au travers du corps, nous trouvons des organes et dans les organes, nous trouvons ce qu'on appelle des organelles qui sont constitués de 6 aspects spécifiques dont nous n'allons pas rentrer dans ces 6 aspects, ces 6 divisions des organelles, mais nous allons considérer uniquement les organelles. Donc, que font les organelles dans le système humain? Donc, les organelles, elles imitent tout ce que vous, en tant qu'individu, vous faites. Donc, vous mangez, elles mangent. Vous urinez, elles urinent. Vous allez faire des rejets par un système de défécation, elles vont rejeter. Donc, n'oubliez pas, des organelles, ce sont des mini-organes tellement petites qu'elles ne sont pas visibles à l'œil. Donc, il faut les voir par un microscope. Donc, si nous disons que les organelles vont déféquer, donc c'est de la matière qui est
impur pour le corps. Donc, le corps doit retirer cette matière-là de son système. Donc, il n'y a pas que les déchets des organelles, il y a d'autres déchets qui pénètrent dans le corps comme tel. Donc, le système lymphatique conduit au-dedans de elle un liquide visqueux qui va prendre toutes les mauvaises toxines et il va les amener dans différents canaux d'élimination appropriés afin que le corps élimine ces mauvaises toxines. Donc, quels sont les canaux d'élimination que nous allons considérer? Comme je vous ai dit, il y en a 7, mais plutôt 5 en particulier, réellement connus que nous allons considérer. C'est la peau, le foie. Le foie, nous allons pas vraiment y toucher parce que le foie, c'est la tour de contrôle de tout le corps. Lorsqu'on parle de détoxification, il y a les reins, le poumon, le côlon, la vessie. Donc, que fait la peau? La peau, elle rejette par voie de transpiration toute impureté du corps. Les reins, la même chose. Les poumons, la même chose. Le côlon, la même chose. Et la vessie, la même chose. Mais le côlon, elle est le seul qui rejette des parties non minuscules, mais de gros déchets. Donc, vous savez de quoi je parle. Donc, considérons quels sont les points en commun dont le corps a besoin. N'oubliez pas, ce n'est qu'une simple capsule. Nous allons aller plus en détail pour ceux et celles qui sont déjà dans notre cours et qui nous suivent en ligne via nos différentes plateformes. Donc, la peau. Quel est le besoin de la peau? La peau a besoin d'exercice, d'eau et d'oxygène. Le foie, de l'exercice, de l'eau et de l'oxygène. Les reins, de l'exercice, de l'eau et de l'oxygène. Les poumons, de l'eau, de l'exercice et de l'oxygène. Le côlon, de l'eau, des exercices et de l'oxygène. Est-ce que vous voyez les points en commun entre ces canaux d'élimination? De l'eau. Parlons de l'eau. L'eau est importante. L'eau c'est quelque chose qui purifie. C'est quelque chose qui nettoie. L'eau a plusieurs fonctions. Donc, il est important d'avoir de l'eau. L'eau peut être interne ou externe lorsque nous parlons, par exemple, de la peau. Parce que la peau absorbe aussi. La peau n'est pas juste là pour rejeter, comme par voie de transpiration, les mauvaises toxines, mais aussi elle absorbe. Donc, afin d'être en bonne santé, vous devriez même considérer le linge que vous portez. Donc, comment vous lavez votre linge? Avec quel savon? Quel genre de savon utilisez-vous? Parce que cela va entrer dans la peau, il va avoir un impact sur votre santé. L'eau est très importante, l'oxygène. Donc, le foie, c'est la même chose. Les reins, c'est la même chose. Donc, c'est l'eau. L'eau est très importante. L'eau, oxygène et exercice. Cependant, plusieurs personnes pratiquant le restance ou le New Start en anglais, dont chaque lettre est un acronyme, va dire, moi, je prends beaucoup d'eau, tel que suggéré, et je ne vois pas d'impact sur ma santé. Donc, le taux d'eau, la quantité d'eau que le corps nécessite, c'est environ 8 verres d'eau. 8 verres d'eau. Donc, ça, là, je vous ouvre une parenthèse parce que le matin, je vous encourage fortement à boire 2 à 4 tasses d'eau dans un estomac vide avec un peu de citron dessus, un peu légèrement citronné. Donc, c'est 8 verres d'eau. Mais voilà, cependant, certains gens n'éprouvent aucun bienfait sanitaire par rapport à la quantité d'eau qu'ils boivent. C'est parce que les gens ne savent pas nécessairement comment boire de l'eau. Donc, on boit de l'eau, glou, 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 mais ce n'est pas la méthode et la façon dont nous devons boire de l'eau. Nous devons toujours boire l'eau comme du vin, c'est-à-dire d'un côté d'une joue à l'autre côté d'une joue, avaler et on arrête. On appelle ça siper. On appelle ça prendre des gorgées. Parce que si vous buvez glou, 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 8 verres d'eau dans une journée, qu'est-ce que vous faites? Vous flushez, ou je sais, c'est un anglicisme, oui, vous flushez les minéraux de votre corps et vous allez noyer le rein. Les reins, très important. Donc, l'oxygène permet aux poumons aussi de bien fonctionner.
fonctionner. Les exercices permettent aux poumons de s'élargir. Et l'eau est importante. L'eau vient partout. Si vous ne buvez pas assez d'eau, donc, les selles vont avoir de la difficulté à passer et faire leur chemin dans le côlon jusqu'à la dernière partie du côlon par où elle va ressortir plus devant. Donc, plusieurs personnes éprouvent parfois certains problèmes de constipation parce qu'il y a un manque d'eau, justement un manque d'eau. Et que fait le manque d'eau aussi dans le système, spécialement au niveau cérébral, c'est qu'elle va vous causer de fortes migraines. Donc, bien aimé, vous voyez 3 points chacun de nos canaux d'élimination entre communs, c'est-à-dire exercice, l'eau et l'oxygène. Donc, il me serait trop long pour détailler sur chacun, sur l'oxygène et sur l'exercice, mais j'aimerais rentrer dans la question des exercices avec vous. Le corps a besoin d'oxygénation et c'est au travers des exercices qu'elle va s'oxygéner. Donc, c'est très important. Plusieurs personnes pratiquent le New Start ou le Restance en négligeant certains points. Rappelez-vous que Jacques 2,10 nous dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un, devient coupable de tous. » Donc, le New Start ou le Restance en français, c'est un package deal, si je peux dire ainsi, si je peux parler ainsi par l'anglicisme, un package deal dont vous devez tout appliquer. Il n'y a pas, je vais mettre l'emphase sur la nutrition, je vais négliger l'eau, je vais mettre l'emphase sur l'eau, je vais négliger le repos. Non, c'est tout un ensemble qu'il faut adhérer et accepter et pratiquer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très bientôt pour une autre capsule santé. Mais avant de poursuivre la programmation du jour, j'aimerais vous présenter notre invité. Encore une fois, c'est une personne dont je suis largement béni, dont l'Éternel utilise avec puissance pour bénir plusieurs communautés et nous sommes fiers, M3 Medical Missionary, d'avoir une collaboration étroite avec les ministères Le Troupeau de Dieu. Retenez bien le nom, Le Troupeau de Dieu. Si vous voulez être béni, bien-aimé, n'hésitez pas de rentrer en contact, n'hésitez pas d'aller voir ce qu'ils font, Le Troupeau de Dieu. Et ce soir, nous n'avons nul autre que l'épouse du frère Guy qui nous a richement bénis hier soir avec nous, qui va nous partager un message très important. Soyez de toute audition, soyez de toute écoute, car vous allez être élevés et bénis à salut. C'était votre humble serviteur, Jacques-Niel Guillaume, pour le ministère M3A Medical Missionary pour cette capsule santé. Nous poursuivons immédiatement avec notre bien-aimée sœur Marley. Mes bien-aimés frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je bénis le nom de Dieu qui m'a gratifié de cette faveur pour que je sois l'une de ceux qu'il a choisis pour parler en son nom. Et je tiens aussi à remercier le staff M3A pour avoir fait choix de moi pour que je sois l'une des porte-paroles de Dieu. C'est 21 jours de prière qui tient autour du thème Christ autrefois, Christ aujourd'hui. Je remercie et salue vous tous qui m'écoutez en ce moment même. Puisse le Seigneur continuer à vous bénir. Sans plus tarder, je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Père céleste en Jésus-Christ, nous t'adorons et bénissons ton saint et grand nom. Merci pour le choix que tu as fait pour que je puisse être l'une de tes porte-paroles. Je te prie de me dépouiller de tout péché et pour que je puisse recevoir la puissance, la présence de ton Esprit Saint, ainsi que tous ceux qui nous écoutent en ce moment même. Seigneur, fais-nous grâce de nous rafraîchir de ton esprit pour que nous puissions être disposés de recevoir tes indications ce soir. Je te demande cette faveur au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le message de ce soir, bien-aimés frères et sœurs, a pour titre « Jésus au centre de ma famille
en ce temps de chaos spirituel. Jésus au centre de ma famille en ce temps de chaos spirituel. Et le texte méditatif se trouve dans Deutéronome 6, versets 6 à 9, qui lit comme suit. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à travers cette lecture, nous pouvons réaliser que Dieu est en train de parler à ses enfants. Et ses enfants, et nous pourrons même aller plus loin pour dire que il parle aux parents parce que s'il parle au fond que nous devons mettre les commandements que nous avons reçus aujourd'hui, qu'il nous a donnés, et ces commandements, nous en parlerons dans notre maison, c'est que nous pouvons dire qu'il parle à des responsables, des parents. Et c'est très important pour que nous, en tant que parents, nous soyons attentifs et nous prenons en considération cette parole que nous venons de lire dans Deutéronome 6 qui vient directement de Dieu. Et Dieu nous a demandé d'inculquer ces commandements à ses enfants. Et en tant que parents, les enfants dont Dieu nous parle, ce sont les enfants qu'il nous ont donnés et que Dieu nous a donnés pour en prendre soin pour lui-même. Et une chose qui est aussi importante, c'est que nous devons aussi pratiquer ou méditer ou inculquer à nous-mêmes aussi dans notre vie personnelle les commandements qu'il nous a donnés. En tant que parents, nous avons une lourde responsabilité comme nous venons de lire, d'inculquer la parole de Dieu. Et nous pouvons aussi considérer que c'est une forme d'évangélisation. Nous devons parler à la maison. Nous devons en parler de Dieu à la maison, inculquer à nos enfants les commandements de Dieu. Nous devons en parler quand nous sommes en voyage. Nous devons en parler quand nous sommes partout. Parler de ce que dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement parler, mais que notre vie en tant que parents, que notre vie témoigne, que nous, non seulement que nous connaissons les commandements par cœur, mais que notre vie soit un exemple de ce que nous disons partout où nous sommes et surtout dans la vie de nos enfants. Parfois, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que les gens avancés en un certain âge de leur jeunesse sont obsédés de se marier, d'avoir des enfants ou même avoir des enfants sans se marier parce que ça se répète et fréquemment et surtout dans la vie de certains qui peut être comment je dirais qui peut être qui sont dans d'autres dénominations et j'ai parlé avec des gens, avec beaucoup de gens qui le disent même. Je suis dans ma trentaine et surtout pour les filles, je suis dans ma trentaine et je ne me suis pas encore mariée. Et nous voyons que c'est une obsession pour ces personnes-là. S'ils ne peuvent pas être mariés, s'ils ne peuvent pas en rencontrer ou bien le petit ami qu'ils ont ne se décide pas vraiment de leur demander un mariage. Ils se décident pour eux-mêmes. Les filles,
elles vont se décider, elles vont avoir un enfant et la vie continue. C'est la volonté de Dieu, comme elles disent, pour qu'elles se marient, Dieu en fera autrement pour elles. Et pourtant, ces personnes-là, et même parfois des garçons aussi, mais ça se répète plus fréquemment chez les filles. Et ces personnes-là ignorent les conséquences et la charge qu'il y a au sein du mariage et la lourde responsabilité que nous rencontrons en tant que parents. En ce moment même, bien que tout ce que nous allons parler sera considéré pour tous parents, que ce soit les familles chrétiennes ou pas, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les familles chrétiennes et qui sera important pour toute famille que nous rencontrons. Mais en tant que famille chrétienne, en tant nous qui nous considérons comme étant des disciples de Dieu, des fils et des filles du Dieu vivant, nous savons que c'est très important pour que Dieu soit au centre, du moins, laissez-moi le dire ainsi, pour que Christ soit au centre de notre vie, au centre du foyer. Et à considérer pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de se marier avant d'avoir d'enfants, etc. Christ doit être au centre. Et Christ était le premier à instituer le mariage. Christ était celui qui a marié, qui a institué le mariage entre Adam et Ève. Mais Christ il n'avait pas demandé à Adam et Ève d'aller, vous pouvez commencer à avoir d'enfants et ensuite, je vais vous marier. Non. Il a institué le mariage avant et ensuite, il les a recommandés d'avoir des enfants. Et nous savons aussi que quand on commence à avoir des enfants, après s'être marié avec celui ou celle que Dieu, comme je le dis, que Dieu a choisi pour nous, nous voyons que parfois, et même si nous connaissons cette personne et même si nous pouvons dire que c'est Dieu qui a fait choix de cette personne pour nous, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais au cours de cette relation, nous devons toujours nous compter sur Christ. Nous devons toujours continuer à parler à Dieu et continuer à compter sur la présence de Dieu pour éviter quelque chose que nous voyons de très courant dans notre monde aujourd'hui, qui tient que cette chose qu'on appelle divorce. De nos jours, les rapports montrent un taux énorme de divorce. Si nous pensons que le fait que nous sommes entre 25, 30 ans, 35 ans même, et que nous ne nous sommes pas encore mariés, et nous devons nous décider une fois que nous pensons en nous-mêmes que ce type-là, c'est un homme de Dieu, il est un ancien, il est un diacre dans l'église, il est responsable de la jeunesse, ou bien cette jeune femme-là, c'est une femme de Dieu, elle aime la prière, etc. Et nous pensons que une fois que nous sommes avancés en âge, c'est une servante de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, et nous pouvons nous marier avec lui ou avec elle. Nous commettons une grave erreur. Parce que peu importe que c'est une fille ou un homme de Dieu, nous devons consulter le Seigneur. C'est la première chose à faire. Jeune fille, une fois que le jeune homme vient vous parler, vous devez consulter le Seigneur. Jeune homme, une fois que vous sentez que vous avez des penchants pour cette jeune fille,
vous devez consulter le Seigneur pour éviter demain à faire partie d'être parmi ceux qui et parmi des familles qui comptent des divorces ou des séparations. Parce que pour certaines familles chrétiennes, nous voyons que ils ne se, ils ne se disent pas qu'ils, amen. Ils ne, ils ne vont pas au tribunal ou bien devant un juge pour considérer et s'être divorcés. Pourquoi? Pour des enfants, pour des membres de la famille. Mais dans la maison, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et j'ai fait ce bref intro pour parler aux jeunes qui peut-être qui courent pour aller se marier. C'est pour éviter ce qui pourrait faire souffrir demain la famille ou bien qui pourrait nous faire souffrir nous-mêmes quand nous devenions des parents. Considérons en tant que parents, nous avons des enfants et des enfants qui sont en âge de mariage, de se marier. Parfois, nous voyons, par exemple, dans mon pays, parfois, les gens, pas seulement dans mon pays, même aux États-Unis d'Amérique, les gens considèrent marier leurs enfants, les familles, les parents considèrent marier leurs enfants juste parce que le type qui se présente, c'est un type, le gars qui se présente, c'est un jeune homme dont les parents ont un moyen économique stable, plus ou moins stable, parce que nous savons que nous vivons dans un moment d'inflation. Ou bien, le jeune homme qui se présente, il, c'est c'est un type qui peut parler ou qui a un beau, c'est un beau type, je pourrais dire. C'est un beau type. Et pour cela, les parents pensent que ce type-là peut prendre soin de leur fille. Ou bien la fille, quand le jeune homme présente sa fille à ses parents, et en tant que parents, nous pensons, oh, cette jeune fille-là, c'est, c'est la fille de monsieur Intel, c'est la fille de la sœur Intel. Non. En tant que parents, c'est notre responsabilité de non seulement avant et à un certain âge que nos enfants, pendant que nos enfants grandissent et se trouvent à un certain âge, nous devons leur parler. Ou, OK, de nous renseigner sur le petit ami, pas même le petit ami, parce que avant que nous sachions que ce jeune homme-là, c'est le petit ami de ma fille, je devrais parler à ma fille pour savoir, OK, tu as quelqu'un qui te parle? C'est de cette façon-là que nous devions nous comporter. Parce que si nous ne faisons pas de la sorte, demain, nous nous retrouverions dans une situation où nous serons en pleurs, nous serons en tristesse, nous serons en détresse pour nos enfants. Parce que inculquer les commandements de Dieu, ça demande que nous disent les commandements de Dieu avant tout. Par exemple, si nous considérons les 10 commandements, où Dieu nous dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu ne te prosterneras pas devant les images tailles, tu ne feras aucune image taille, tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu ne tu te souviendras du jour du septième jour, du jour du sabbat. Imaginez-vous que c'est un gars qui va à l'église
juste pour aller à l'église parce que ses parents, euh, pour ses parents, il va juste à l'église. C'est un jeune homme qui, depuis à son jeune âge, il allait à l'église avec ses parents et il continue à aller à l'église juste par coutume. Vous imaginez-vous? Et votre fille là, ou c'est une fille, c'est le cas d'une fille. Vous imaginez-vous que ce garçon-là, qui est en relation avec votre fille ou qui va se marier avec votre fille ou avec cette jeune fille-là qui va se marier avec votre garçon, dans quelle situation qu'ils vont se rencontrer demain à la maison? Et avant tout, comme le dit Deutéronome, comme nous l'avons lu, nous devons avoir un certain principe à la maison. Parce que c'est ça qui va aussi aider. C'est tout ça qui va aider nos enfants. À la maison, nous devons avoir un certain principe où le culte du matin et les cultes du matin et du soir doivent être pas une routine, pas, nous ne le faisons pas par coutume, par rituel, mais parce que nous savons qu'au matin, nous devons dépendre, nous devons nous laisser. Et là, nous devons remercier Dieu pour le soir et laisser la journée entre les mains de Dieu. Ça doit être pas juste une habitude, comme j'ai dit, pas juste comme un rituel, comme le font certains, mais nous devons apprendre à nos enfants de se communiquer à Dieu le matin et le soir. Parce que, et parfois pour nous, les parents haïtiens, nous le faisons aussi à midi. Parce que c'est toutes ces petites choses-là qui vont, bon, je dis petites choses, mais qui a une grande considération. C'est toutes ces choses-là qui vont nous aider à avoir une communion avec Dieu. C'est toutes ces choses-là qui vont nous aider à connaître Dieu. Et quand nous avons nos enfants, par exemple les petits-enfants, quand nous, nous le faisons le matin, nous remercions Dieu pour la nuit, nous, et nous demandons à Dieu de nous bénir pendant la journée, de continuer à nous protéger. Nous lisons et nous faisons la méditation, les vigiles du matin, et nous faisons aussi, nous prions, nous demandons à Dieu de bénir nos repas, etc., de nous aider à être des exemples pour ceux que nous allons côtoyer durant la journée et d'être comme de vrais disciples de Jésus. Et le soir, nous remercions Dieu pour la journée et nous demandons à Dieu de nous continuer à nous protéger. Et nous méditons sur un passage de l'Écriture. Nous prions. Ça va aider nos enfants et à connaître Dieu et à avoir une relation avec Dieu. Parce que ce n'est pas nous, en tant que parents, qui allons et avoir la relation que doit avoir avec Dieu pour nos enfants. Mais tout au contraire, nous les encourageons à avoir leur propre expérience avec Dieu. Et si nous considérons, si nous prenons l'exemple d'Abraham rapidement, nous avons vu, considérons le mariage, nous avons vu que Abraham dans Genèse 24, le temps nous fait la guerre, je ne pourrais pas vraiment lire. Mais nous savons que Abraham avait demandé à son serviteur, celui qui était le plus ancien, Abraham lui avait demandé d'aller chercher une femme dans son pays, hein, et pour Isaac qui était son fils. C'était le souhait d'Abraham. Et nous voyons que Abraham a su, et le serviteur a su tenir la promesse de son père. Et dans Genèse 24,
nous voyons que Abraham ne voulait pas que son fils ait pour femme ou prend pour femme les filles de Canaan. Et plus tard, bien-aimés frères et sœurs, nous allons voir que Isaac, dans Genèse 28, a appelé Jacob et lui a ordonné aussi de ne pas prendre pour femme les filles de Canaan. Isaac a su, euh, Isaac a pu suivre les mêmes choses, les mêmes instructions, je dirais, que son père avait, les mêmes instructions de son père. Il n'a pas voulu que son fils, Jacob, prenne pour femme les filles de Canaan, parce que les Cananéennes, ils ne connaissaient pas le Dieu vivant. Le Dieu vivant que son père que son père a dû avoir une expérience très, très, très profonde, une expérience de foi. Et nous savons l'histoire d'Abraham et d'Isaac, mes bien-aimés frères et sœurs, d'Abraham qui allait consacrer, qui allait donner son fils, son unique, quand le Seigneur le lui avait demandé. Et Isaac a su ce qui s'était passé. Il a dû avoir sa propre expérience avec Dieu aussi. Et c'est pour cela que lui aussi, il ne voulait pas que son fils tombe dans l'épreuve. Et nous voyons ce qui s'était arrivé avec Ésaü, qui prenait des filles à gauche et à droite, qui avaient d'autres dieux, qui considéraient d'autres dieux et des dieux étrangers. Et un autre point qui est important, nous devons aussi, du même coup que nous devons aimer nos enfants, mais nous ne devons pas faire du tort à nos enfants. Nous devons les parler avec gentillesse, les réprimander avec gentillesse. Nous devons, en les enseignant, ne pas les tolérer. Ne pas les tolérer. Parce que si nous faisons cela, nous souffrirons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous savons l'histoire d'Élie. Nous savons l'histoire d'Élie, mes bien-aimés frères et sœurs. Élie a dû souffrir beaucoup. Il a beaucoup, beaucoup. Et nous voyons aussi, bien-aimés frères et sœurs, que de nos jours, considérons par exemple dans les pays, je pourrais dire presque partout dans le monde, il y a des jeunes enfants, je pourrais dire des bébés. Les parents sont ailleurs avec leurs enfants. Et quand les parents réprimandent leurs enfants, ils ont l'audacité, ces petits-là, pour gifler leur mère, pour, et, pour parler avec un ton extrême, comme s'ils étaient des adultes avec leur père. Cela, c'est une honte pour les parents. Je ne peux pas dire pour nous en tant que parents, parce que c'est une chose que aucun d'entre nous souhaiteront voir dans notre famille. Et tout cela, nous les voyons à cause de la négligence, de la tolérance, je m'excuse, que nous avons envers nos enfants, de la façon dont nous les tolérons. Et c'est dur. Nous laissons manger nos enfants comme bon le semble, surtout pour les parents qui sont dans les grands pays. Nous achetons ce que nous voulons, ou bien quand nous allons au store avec les enfants, nous les laissons prendre ce qu'ils veulent. Et pourtant,
tout ce que nous les laissons prendre, ce sont des choses qui ne sont pas cohérents avec et la loi de la santé, avec la réforme sanitaire. Et demain, nous allons demander la prière, nous allons nous bousculer l'esprit, nous allons nous sentir mal parce que nos enfants souffrent. Et tout cela, c'est à cause de la négligence, de la tolérance. Nos enfants, nous leur donnons des téléphones à leur jeune âge. Nous les laissons, nous leur donnons, surtout dans les grands pays, nous voyons que les enfants sont dans leur chambre. Ils sont enfermés dans leur chambre avec une télévision, avec leur laptop. Et ils vont dormir de très tard. Ils regardent ce qu'ils veulent. Des séries d'homosexualité, des séries, des films des films néfastes. Tout ce qu'ils regardent, ce sont des choses qui sont néfastes pour leur esprit, pour leur santé spirituelle. Et nous voyons quand nous essayons de leur réprimander, de leur dire tu sais ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et ils ont une attitude arrogante. Tout cela, nous devons les éviter. Et parfois, nous voyons que les parents disent, nous vivons dans un temps, dans un temps comme up-to-date. C'est comme ça que beaucoup de parents, ils le disent. Quand ils vont au store avec les enfants, les chemises, les maillots qu'ils achètent, les pantalons, les représentations ne sont pas conformes avec notre foi. Dieu ne prend pas plaisir à tout ça. Quelle éducation nous donnons à nos enfants pendant que Dieu nous a donné, Dieu nous a parlé dans Deutéronome 6. Il nous a donné des instructions. Comment à travers la Bible nous pourrons trouver des parents, par exemple, comme Elkana, comme Jacob. Ces parents-là faisaient l'instruction de leurs enfants. Ils enseignaient à leurs enfants comment avoir la crainte de Dieu. Comment chaque année, Elkana prenait sa famille pour aller présenter à Dieu le sacrifice. Et il le faisait pour chacun d'eux. Job, je m'excuse. La Bible nous dit que Job, quand ses enfants étaient en train de fêter entre eux, le matin quand Job se réveillait, quand Job présentait l'offrande du matin, il le présentait pour ses enfants parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Nous devons être comme eux quand nous nous réveillons. Parfois, notre prière personnelle au cours de la nuit, demandons à Dieu comment éduquer nos enfants. Est-ce que la façon dont nous prenons du temps pour éduquer nos enfants, est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Et sincèrement, je peux le dire que Dieu nous révélera la vraie façon si nous le demandons de tout cœur. Parce que ces enfants-là, parfois nous voyons que, en tant que parents, nous disons nos enfants. Mais c'est Dieu qui nous a bénis avec ses enfants. Et nous voyons parfois considérons, ça se fait partout. En Haïti, si nous devons considérer les parents qui vont vendre ou qui ont peut-être un business, et à l'étranger, si nous devons considérer les parents qui vont travailler, ils ont deux jobs. Imaginez-vous. Ces parents-là n'ont pas vraiment de temps pour faire l'éducation de leurs enfants. Et malheureusement, ils laissent faire. Ils laissent le temps aux professeurs LGBTQN+, pour faire l'éducation de leurs enfants. Parce que avec deux jobs, nous nous réveillons tôt le matin. Amen. Je ne veux même pas dire non. Ils se réveillent tôt le matin.
Ils se réveillent tôt le matin pour aller au travail et rentrent très tard le soir. Et en tant que mari et femme, ils n'ont même pas de temps pour se rencontrer. Leur relation, la relation de mari et femme, ça se fait au téléphone. Et c'est pour cela que, en bas âge, je pourrais dire, ces enfants-là, ces parents donnent un téléphone cellulaire à ces enfants-là en bas âge. Vous voyez que ces enfants ont 6 ans, 7 ans, ils ont déjà un téléphone. Et en Haïti, si je pourrais considérer, les parents doivent travailler. Nous savons comment la situation économique de notre pays, c'est très critique. La mère se lève de très tôt, prépare ses enfants et va chercher la vie, je pourrais dire, pour aller vendre. Considérons beaucoup des parents haïtiens, ils se débrouillent quelque part. Ils font tout pour faire l'éducation de leurs enfants. Ils vont vendre partout pour voir s'ils peuvent payer l'école de leurs enfants et leur donner à manger. Et c'est dur pour voir que quand ils reviennent, quand les gens reviennent de très tard, ils n'ont même pas du temps pour demander à leurs enfants comment était la journée à l'école. Qu'est-ce que vous avez appris pour savoir comment rectifier, comment corriger quelque chose que peut-être un professeur leur aurait dit à leurs enfants que nos enfants ne devraient pas apprendre en premier lieu. Nous n'avons pas de temps vraiment pour faire l'éducation de nos enfants. Et ceci spécialement l'éducation spirituelle, l'éducation chrétienne. Et c'est triste. Nos enfants souffrent de toutes sortes. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que parents, nous voyons parfois quand les enfants veulent accepter Jésus, âgés de 10 ans, 12 ans, ils veulent accepter Jésus parfois comme étant leur sauveur personnel. Ils veulent expérimenter. Nous les en empêchons. Combien de fois, par trop d'occupation, nous courons à gauche et à droite. Nous oublions même pour faire les services de prière du matin et du soir avec les enfants. Combien de fois nous laissons nos enfants, comme je le disais tout à l'heure, entre les mains des LGBTQN+. Et quand je dis LGBTQN+, je dis les gays, les homosexuels. Nous laissons nos enfants entre les mains de ces personnes-là comme étant des professeurs, des prêtres de maçons ou d'autres personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Nous les envoyons entre les mains nous les laissons entre les mains des jésuites pour qu'ils acquièrent leur éducation, pour qu'ils acquièrent leur formation. Combien de fois, bien-aimés frères et sœurs, en tant que parents, quand il est temps, je dirais que en ce moment même, il est temps pour que non seulement nous essayons de nous réformer et de laisser et de nous donner à la sanctification, d'essayer de nous sanctifier chaque jour. Et c'est de même pour nos enfants. Est-ce que nous essayons de parler aux petits-enfants, de ne pas mentir, d'essayer de grandir, de prendre l'échelle et pas à pas pour que leur vie soit aussi sanctifiée, pour que aussi connaissent Dieu, ou bien nous vivons encore dans les villes pas parce que nous ne, pour certains, je sais que c'est un peu difficile, économiquement parlant, mais pour d'autres, c'est parce que nous focalisons beaucoup plus au matérialisme.
comment nous allons faire l'éducation de nos enfants, leur université, etc. C'est notre focus. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'entre nous, surtout pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui m'écoutez, pour vous qui m'écoutez en ce moment. Il y a parmi de nos enfants qui sont âgés de 18 ans et plus, et quand ils ont décidé de donner leur vie à Dieu, oh, malheureusement, nous commençons à les persécuter. Nous agissons comme un agent du diable à l'égard de nos enfants. Nous leur exposons un autre nous-mêmes au lieu de les supporter, au lieu d'apprendre à les laisser connaître Dieu et nous-mêmes, si nous sommes encore au dehors, et nous-mêmes, si nous n'avons pas encore, et vous, je dirais vous-même, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, au lieu de dire que en vous-même, même si vous ne le dites pas à vos enfants, mais en vous-même, au lieu de penser que ce serait mieux de petit à petit d'apprendre à connaître Dieu jusqu'à ce que vous arriviez à prendre la même décision que vos enfants. Oh non, vous les persécutez de toutes sortes. Parents, savez-vous que vous auriez des comptes à rendre à notre Dieu? Savez-vous que notre Sauveur, notre Dieu, notre Dieu ne sera pas content avec vous? Et comme Élie a souffert quand ses deux fils, en un même jour, que ses deux fils sont morts, il a beaucoup souffert. Nous-mêmes aussi. Si nous négligeons nos enfants, si nous ne faisons pas preuve de parents chrétiens, et pour vous qui n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur, si vous ne vous disposez pas de recevoir de Dieu pour inculquer à vos enfants, demain, il sera trop tard. Bien-aimés frères et sœurs, parfois nous disons demain, il sera trop tard. Nous pensons à l'avènement de Jésus. Quand Jésus viendra pour la seconde fois, nous pensons à peut-être quand il y a certains qui seront scellés qui seront scellés de la marque de la bête, qui recevront, je dirais de mieux, la marque de la bête. Mais il y a quelque chose d'autre qui pourrait passer même avant tout ça. Parce que notre demain, notre prochaine heure, la prochaine heure qui va venir, cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Nous ne savons pas si nous serons encore dans la prochaine heure qui viendra. C'est pour la raison pour laquelle, en tant qu'être humain, nous devons décider avec sagesse. We need to decide wisely, comme dirait l'Américain. C'est pour cela que je vous exhorte, au lieu de nos jours de vous inquiéter du manger et du boire en premier lieu, de nous obséder, de nous tracasser du vêtement, de ce que nous allons nous vêtir et de ce que comment nous allons vêtir nos enfants. Je vous exhorte à pratiquer ce beau conseil que Jésus nous a donné dans Matthieu
Dans Matthieu 6, verset 32, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parents, faisons de notre mieux pour apprendre à vivre dans l'amour de Dieu, manifesté en son Fils unique Jésus-Christ, à travers ses enfants rachetés. Parents, agissons avec tendresse dans la famille. Parents, soyons des exemples pour nos enfants. Parents, ne livrons pas nos enfants à n'importe qui. Quand ils sont arrivés en âge pour faire leur propre vie, pour se marier. Parents, inculquons les commandements de Dieu dans notre maison. Aux plus petits, apprenons-les à prier. Apprenons-les à comment... nous devons les apprendre à avoir leur propre intimité avec Dieu. À connaître la volonté de Dieu, à grandir dans une foi et espérance chrétienne. Parents, redressons-nous, ressaisissons-nous, évitons les disputes inutiles au sein de la maison. Quand ça ne va pas, que notre premier recours soit Jésus-Christ. Et avant tout, avant que ça ne va pas, nous devons avoir Jésus-Christ au centre de notre foyer. Et quand ça ne va pas, que Jésus soit notre premier recours au sein de la famille. Que ce soit maladie, que ce soit, quelle que soit la cause, pour que ça, pour que nous, comment dirais-je, peu importe la cause qui serait au centre de toute amertume au sein de la famille. Souvenez-vous ce que Jésus nous a dit. Vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Au sein de la détresse, allons à Dieu. Au sein de nos tourments, de nos fatigues, rappelons-nous de cette belle promesse que Jésus nous a donnée, que Jésus nous a faite. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous vivons dans un temps chaotique. Ressaisissons-nous. 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 Préparons-nous pour le retour de Jésus. Et pendant que nous nous préparons, nos enfants aussi ils seront formés. Pendant que nous nous ressaisissons, nos enfants aussi ils seront dans une voie droite. Pendant que nous suivons la vraie voie, le vrai chemin. Nos enfants aussi suivront ce vrai chemin, ce chemin qui mène au bon port. Ils seront au chemin qui mène à Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, et nous, par la grâce de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous pourrons dire que nos enfants, peu importe que nous soyons morts, ou peu importe que Dieu nous enverra et nous laissera aller nous reposer, nous n'aurons pas des Ésaü, mais nous aurons des Jacob. Nos enfants ne seront pas comme les fils d'Élie, mais ils seront comme Samuel. Nos enfants seront comme les 3 jeunes Hébreux. Ils seront comme Daniel. Ils seront comme Moïse. Ils seront comme Joseph et j'en passe. Aujourd'hui, faisons de notre mieux pour éduquer nos enfants. Faisons de notre mieux pour avoir une vie
consacrés à la maison et de façon à ce que sur la mer de Verre, ensemble, en famille, nous nous réjouirons au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du programme d'aujourd'hui, malgré nous sommes assoiffés d'entendre la parole de Dieu. Mais nous sommes invités à pratiquer la tempérance en tout en tant que futurs citoyens du ciel. M3A sincèrement remercie notre bien-aimée sœur Marlie pour cette nourriture équilibrée qu'elle a apportée pour le bénéfice de notre santé corporelle, mentale et spirituelle. M3A vous remercie aussi, chers frères et sœurs de partout. Oui, M3A vous remercie grandement pour votre participation. Avec l'espoir de vous retrouver sur cette même chaîne, sur même plateforme, demain si Dieu voulant, nous vous disons bonsoir. À bientôt.